Correction du numéro 19, page 270. Alors, première chose, donc on a un véhicule qui se déplace de A vers B, qui a une masse de 1000 kg et qui allait à une vitesse de 80 km/h. Alors cette vitesse-là, elle était au point A. Mais entre le point A et le point B, le véhicule a freiné pour s'arrêter au point B, sur une distance donc AB de 50 mètres. Et donc en première question, on nous demande d'identifier les forces F1, F2 et F3 qui sont représentées ici, c'est-à-dire à quoi elles correspondent. Alors la force F1 qui est verticale vers le bas, on a l'habitude de la voir, cette force-là, c'est le poids. Donc c'est le poids de la voiture ou la force gravitationnelle exercée par la planète Terre sur la voiture. Ensuite, pour F2, elle est verticale et vers le haut. On imagine que ça, cette force F2, c'est le sol qui repousse la voiture vers le haut. Donc c'est la force exercée par le sol, ce qu'on appelle la réaction du sol. Eux, ils ont noté dans la correction, ils ont marqué action perpendiculaire du support. Le support, c'est le sol. Ensuite, il nous reste la force F3. La force F3, ça correspond au freinage. C'est la force de freinage, puisque c'est plutôt vers l'arrière. Donc ça correspond à la force de freinage. Voilà pour les trois forces. Ensuite, on nous demandait de donner l'expression du travail des forces. Donc le travail des forces, sachant qu'on considère que ces forces restent constantes, donc telles qu'elles sont dessinées ici. Alors, au niveau de la correction, le travail, on doit bien se rappeler de la formule qui est utilisée. Et donc, pour le travail, à chaque fois, on va dire que c'est la force scalaire, enfin, on fait un produit scalaire entre la force et le vecteur AB, puisqu'on se déplace de A vers B. Et ça, ils ont fait ce calcul-là, enfin, ils ont utilisé cette formule-là pour les trois forces. À chaque fois, ils ont fait la force scalaire AB. Et donc, vous savez qu'un produit scalaire en mathématiques, c'est la valeur de la force F1 multipliée par la longueur AB et multipliée par le cosinus. Alors nous, dans la leçon, on avait marqué cosinus alpha, alpha qui est en fait l'angle entre la force et le vecteur déplacement AB. Alors, si on regarde ici, l'angle entre la force F1 et le vecteur déplacement AB. Le vecteur déplacement AB, il est dans ce sens, AB. Et du coup, l'angle entre AB et la force F1, c'est un angle de 90 degrés. On est à angle droit entre F1 et le vecteur AB. Donc, si on a un angle alpha de 90 degrés, le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Et donc, on trouve un travail qui est nul. Ce qui paraît logique, le fait d'avoir une force qui tire la voiture vers le bas, ça ne l'aide en rien à avancer. Donc, le travail de cette force est nul. Pour la force F2, alors pareil, on va regarder l'angle qu'on a entre le vecteur AB et le vecteur F2. Et pareil que pour la force F1, on a un angle droit ici. Donc un angle de 90 degrés. Et comme tout à l'heure, quand on a un angle de 90 degrés, le cosinus d'un angle de 90 degrés, c'est 0. Donc on trouve, encore une fois, un travail nul. Pour la dernière force, la force F3, là, la force F3, elle est là. Elle est en sens opposé par rapport au vecteur AB. Donc en fait, on imagine que l'angle entre la force F3 et le vecteur AB, je vais peut-être changer de couleur, cet angle, il est là.
hein, F3 étant dans ce sens-là et AB dans ce sens-là. Donc l'angle entre les deux, c'est un angle de 180 degrés. Alors quand on a un angle de 180 degrés, pour un angle de 180 degrés, il faut savoir la valeur du cosinus. Alors pire, si vous ne faites pas la spécialité maths, vous pouvez taper sur votre calculatrice cosinus de 180 degrés. Et donc, le cosinus de 180 degrés, c'est pas évident d'écrire à la souris. Il faut savoir que c'est égal à moins 1. Donc, dans la formule ici, on a F3 fois AB fois moins 1, ce qui fait moins F3 fois AB. Voilà, donc j'espère que vous comprenez pourquoi, comme expression, on se retrouve avec moins F3 fois AB. Troisième question, par application du théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la force responsable du freinage. Première chose à faire, c'est se demander, essayer de se rappeler de ce que c'est que le théorème de l'énergie cinétique. Et on avait dit que le théorème de l'énergie cinétique, il disait que la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B, c'est égal à la somme de tous les travaux, de toutes les forces. Or, les travaux de toutes les forces, finalement, on a vu que F1 et F2 ne travaillaient pas. Il n'y a que F3 qui travaille. D'ailleurs, je n'ai pas commenté tout à l'heure le signe du travail de F3. On a un signe négatif puisque c'est une force de freinage, donc qui a plutôt tendance à ralentir le mouvement. Donc c'est pour ça que le travail était négatif. On dit que c'est un travail qui est résistant. Donc la variation d'énergie cinétique sera égale au travail de F3. C'est la variation d'énergie cinétique entre A et B. On a dit qu'une fois arrivé au point B, la voiture s'est complètement immobilisée. Ce qui signifie donc qu'au point B, la vitesse est nulle. Donc la variation d'énergie cinétique entre le point B et le point A, on va pouvoir écrire qu'au final, ça revient, si VB est égal à 0, on n'a plus que 1/2 de MVA carré, qui va être égal au travail de F3. Donc voilà, on se retrouve avec cette expression-là. Et cette expression-là, il va falloir la manipuler un petit peu puisqu'on nous demande, nous, de calculer la valeur de la force responsable du freinage. La force responsable du freinage, c'est F3. Donc il va falloir qu'on essaye d'isoler F3. Donc si on isole F3, on se retrouve avec 1/2 fois M fois VA carré divisé par AB. Du coup, parce que les deux signes, oui, j'ai pas fait remarquer, mais les deux signes moins, on peut les enlever de chaque côté puisqu'ils figurent de chaque côté du signe égal. Voilà, donc on se retrouve avec cette expression-là, puisque 1/2, on peut passer le 2 en dessous de la fraction. Et si vous faites donc le calcul, vous trouvez 4,9 fois 10 puissance 3 newtons en faisant l'application numérique. Voilà, ah oui, petite remarque pour la vitesse VA. VA, donc on était à 80 km/h ici. Il faut bien sûr convertir dans les unités du système international. Et les unités du système international pour une vitesse, c'est en mètres par seconde. Donc pour passer des km/h au mètre par seconde, on divise par 3,6. C'est pour ça ici qu'ils ont divisé par 3,6. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris cette correction. N'hésitez pas si vous avez des questions.